C'est un monde en fait où pendant le Covid-19, la sécurité des nouveaux enfants, elle était primordiale. Kidami, cette fameuse société, elle a vraiment aidé les parents à se connecter avec des entraîneurs, des experts à la demande dans le domaine de leur foyer. Et l'assistance, elle est disponible aujourd'hui sur mobile, sur web, sur chat vidéo. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Si je vous dis start-up, si je vous dis bien-être, vous allez vous demander si ça match. Eh bien oui, ça match. Et de plus en plus, les entrepreneurs israéliens sont passionnés par l'univers du bien-être. On va faire le point pour Feel Good avec Carole Karat. Salut Carole. Salut Cathy. Alors le bien-être attire de plus en plus d'entrepreneurs et ça marche en Israël, fort en plus. Ça marche vraiment, et surtout depuis l'arrivée du Covid. Parce qu'en fait, depuis, on a assisté à un changement de comportement au niveau du système. Et en fait, et à l'arrivée de consultations à domicile, de gens, de populations qui ont besoin d'être suivis à distance. Des services à la personne, à distance, que ce soit pour un cours de sport, une séance de consultation avec un psychologue ou un coach, une téléconsultation qui permet, depuis son domicile, de perdre du poids, d'être pris en main, de se sentir mieux. C'est quelque chose qui a vraiment éclaté comme ça avec le Covid. Et ça a permis à Israël de monter des startups qui connaissent de plus en plus donc de succès pour faire venir dans ces domaines-là de plus en plus de gens et accéder au bien-être. Ok, alors il y a une liste, j'imagine, de start-up que vous avez repérée qui est spécialisée dans le bien-être. Oui, alors en fait, Israël est spécialisé dans le start-up. Déjà, ça on le savait, avec des start-up innovantes. Tout ce qui concerne les technologies médicales, c'est les premières choses qui ont été, qui sont arrivées. Vous savez que la téléconsultation du docteur, ouais. Comment ça va, les technologies électroniques, la mobilité, savoir où est-ce qu'on se situe, des développements donc de la Startup Nation. Alors maintenant, le pays se tourne vers la santé mentale, c'est-à-dire le bien-être. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui n'est pas surprenant parce qu'en fait, 2020 a des défis en fait, assez sans précédent qui dit qu'on a besoin de plus en plus d'avoir une bonne santé mentale et comportementale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de certaines compagnies. Donc la première, dont je vais vous parler de 7 startups qui se sont penchées sur le sujet. Le premier, donc c'est une startup qui s'appelle Therapy Everywhere, qui a 13 ans, mais qui était en train donc de naître donc il y a 13 ans, mais qui a vu le jour en fait là donc ces derniers temps, qui permet de consulter un thérapeute virtuellement sans avoir besoin de quitter son domicile. Therapy Everywhere, ça a été conçu pour aider tous les thérapeutes à acquérir et à traiter des patients sur Internet. La solution, elle comprend une assistance pour la planification, des rappels, la facturation, le paiement, mais également les informations sur les réseaux sociaux. Donc c'est un produit en fait qui, de bout en bout en fait, qui permet aux thérapeutes et aux patients de communiquer sur Internet. Alors beaucoup d'autres startups évidemment. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième qui s'appelle Eleos Health. Donc c'est en fait une plateforme d'analyse avancée pour les thérapeutes. Donc cette plateforme-là, elle utilise la voix, c'est assez intéressant, elle utilise l'analyse vocale du patient et le traitement du langage du patient pour améliorer le traitement qu'on va donner à son patient. C'est-à-dire qu'en fait, elle se sert d'un moyen du Zoom, par exemple, voilà, et elle aide les thérapeutes à aider à la séance se passer. Séance de coaching, par exemple. Et une fois que l'enregistrement est fait, on voit de plus en plus donc à l'intonation, ils arrivent à ressentir à distance comment le patient se sent. C'est quelque chose d'assez... on travaille même sur les sons, chose qu'on ne peut peut-être même pas faire quand on est l'un en face de l'autre. C'est-à-dire que le fait d'avoir une approche on a une acuité ouais, c'est vrai que la voix à quel point la personne est en détresse, on va pas bien, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est la technologie. Troisième start-up dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est une start-up qui s'appelle Kidami. C'est une start-up donc qui est en fait, c'est une plateforme de conseil pour les parentaux pour mettre en contact des parents avec des experts. Ça aide en fait à connecter donc les parents entre eux sur des problèmes auxquels les parents sont confrontés. Ça peut être l'éducation, mais également la nutrition par exemple. Ça peut être l'allaitement pour les nouvelles mamans ou même j'arrive pas à dormir, un problème de sommeil, etc. C'est un monde en fait où pendant le Covid-19, la sécurité des nouveaux enfants, elle était primordiale. Kidami, cette fameuse société, elle a vraiment aidé les parents à se connecter
avec des entraîneurs, des experts à la demande dans le domaine de leur foyer. Et l'assistance, elle est disponible aujourd'hui sur mobile, sur web, sur chat vidéo. Donc ça a vraiment changé le monde et l'industrie du bien-être. Du bien-être, ça a changé le monde qui est donc devenu accessible depuis la maison. Et là, pour cela, Israël est vraiment novateur sur ce domaine. Une autre start-up dont j'ai envie de parler, elle s'appelle 7 Chairs, comme les 7 chaises. Elle aide en fait à créer un espace pour les groupes de soutien émotionnel qui sont confrontés à des maladies chroniques ou aiguës, ou alors des gens qui passent des stades qui sont difficiles, comme la solitude, le deuil, les petites déprimes, etc. Donc ça a vraiment aidé, pendant justement cette période encore de Covid, en utilisant cette plateforme, d'avoir des patients qui pouvaient se rencontrer en ligne, qui pouvaient se parler, qui avoir donc des contacts. Donc on ne se voit pas vraiment, mais s'échanger leurs problèmes, comment ils ont, tout en restant anonyme. Et la participation, elle est de 7 personnes maximum. C'est pour ça qu'on appelle ça 7 Chairs. Ils confrontaient 7 personnes sur le web et ça a marché. Mais ça marche énormément. Et ça continue. Voilà. Une autre société, c'est Infibound. Et donc ça, c'est une société en fait qui a été aussi fondée donc il y a quelques années. Elle utilise l'intelligence artificielle pour fournir aux plateformes numériques une compréhension de l'esprit humain et notamment la motivation individuelle. En utilisant cette plateforme d'algorithmes, l'entreprise, elle peut aider à l'engagement des utilisateurs et à les aider à évaluer leur santé morale. Elles peuvent leur demander s'ils sont au niveau de la santé, des ressources humaines, des assurances, s'ils peuvent s'engager sur faire telle et telle chose, s'ils ont une assez grande, on va dire, confiance en eux, sécurité morale, etc., pour faire tel et tel challenge. Voilà, ça c'est énorme. On utilise l'intelligence artificielle, on utilise la connexion entre les gens. C'est vraiment de plus en plus. Donc ce fameux coaching que l'on faisait avant face à face avec quelqu'un. Tout a été dématérialisé, quoi. En fait. Exactement. Il y a aussi une société qui s'appelle KAI, K-A-I. C'est un coach de vie qui est aussi alimenté par l'intelligence artificielle pour aider à la santé morale, soutenir le bien-être. Donc c'est un coach de vie virtuel qui n'existe pas. Exactement. En fait. Et ça soutient le bien-être des utilisateurs. À chaque fois qu'ils traversent une crise, qu'ils aient simplement besoin d'un peu de compagnie, même pendant les blocages, KAI, la société, elle peut aider à surveiller et à gérer les niveaux d'anxiété que la personne traverse. Ça aide à calmer l'anxiété, le stress. Oui, c'est des outils et techniques de bien-être qui sont conformes au modèle de thérapie d'engagement. Et donc, elles vont être intégrées dans cette fameuse application de messagerie existante. Et on va pouvoir les utiliser, mais comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis énervée, je suis fatiguée, j'ai un petit coup de blues, j'ai une difficulté. Et ben voilà, il va y avoir des services sur nos téléphones pour passer ça. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est le 22e siècle. Et Israël est novateur dedans et c'est super. Ouais, ça, c'était sympa d'en parler aujourd'hui. Donc, c'est assez accessible. Ce sont on va dire, si on veut s'en servir, c'est payant. Ce sont des services payants. C'est des services qui sont payants. Oui, c'est des services qui sont payants, mais parce que, bien sûr, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ont toujours été payants, mais ils vont être beaucoup moins chers que si vous allez voir un thérapeute. Mais ils sont surtout générateurs de... Ils vont être... il y aura un forfait une fois par mois et on va pouvoir l'utiliser tout le temps. Ouais, donc c'est un peu difficile quand même pour les thérapeutes. C'est difficile, mais les thérapeutes commencent à se reconvertir. Il y a pas mal de thérapeutes qui se mettent aussi en consultation en ligne. Ouais. Donc voilà, on est arrivé dans un nouveau monde. Ok, alors merci pour ce petit point. Start-up et bien-être, ça existe aussi et très fort, ça marche très fort en Israël. On se retrouve la semaine prochaine. Ok, avec plaisir. Ciao. Au revoir Cathy. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.